Allez, à mon tour. Bon, bah il s'est rien passé, donc on va continuer Phil. L'équipe de Phil, non en fait c'est un mec tout seul, vous informe que suite au vote de l'article 13, il ne pourra plus utiliser de musique de jeux vidéo. Le bot YouTube étant ce qu'il est, Phil utilisera dorénavant des musiques maison. Ouais, sonorité 8 bits et guitare de synthèse seront donc de la partie pour ce nouvel épisode de Phil. D'après une image trouvée sur internet, Jacques Attali aurait dit au point que nous avons trop de pouvoir d'achat. Et dans Phil, nous allons lui donner raison. Oui, Jacques. Si tu parles de toi et de tes copains, vous avez clairement trop de pouvoir d'achat. Par contre, le français moyen, il en a clairement pas assez, sinon on n'aurait pas des salariés obligés de fouiller dans les poubelles en cul. Sinon, vous savez quoi ? Balkany est en prison. Et c'est même pas une blague. Bon, par contre, Phil, c'est une émission de pauvres, donc on n'a pas de sonorité d'applaudissements ou de bruit de fête. Et on va éviter de parler du fait que sa prison est plus grande que certains apparts à Paris pour lesquels des étudiants peuvent payer des sommes qui vont jusqu'à 4 chiffres. Ah bah si, en fait, je l'ai fait. Bon bah voilà. Et sinon, vous savez quoi ? Macron se fout toujours de notre gueule. Et c'est même pas une blague. En fait, j'avais rien à dire dessus, c'est juste un constat général. Macron se fout de notre gueule, il assume complètement de nous prendre pour des cons parce qu'il sait qu'on n'a absolument aucun pouvoir contre lui et quand on proteste, il envoie des sbires nous défoncer avec tellement de violence que certains régimes pointés du doigt comme des dictatures s'inspirent de la France pour leur modèle de répression. Je suis un peu déprimé là, je crois. Bon, l'article 13, il est appliqué là ou pas ? Non, toujours pas. Alors, mets-nous une musique de Moshi Hime-sama. En fait, j'ai l'impression de faire mon vieux con en disant ça, mais c'était mieux avant. Notre génération et les générations futures sont les premières générations depuis des siècles qui vont vivre moins bien que la génération précédente. On a des politiques qui assument bosser pour leurs copains et qui leur bradent le pays. On a des gens qui nous exploitent jusqu'à nous en rendre malades et quand on n'en peut plus, au lieu de nous donner des conditions de travail décentes, on a des gens, en général c'est les mêmes, qui nous vendent des solutions placebo pour aller mieux. Depuis quelques temps, dans certaines grandes villes, on a ce qu'on appelle des Fury Rooms. C'est des salles où on casse des trucs pour se passer les nerfs. C'est très récent et c'est pas qu'on n'a pas eu l'idée avant, c'est qu'avant, on n'en avait pas besoin. Bon, ça devient trop déprimant là. Il faut un truc drôle. Il faut un truc drôle. Il faut un truc drôle. Sibeth Ndiaye, la porte-parole de l'Elysée, a dit... Demain, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours, donc je serai de cœur avec tous les franciliens qui galéreront dans les couloirs du métro. Voilà, ça, c'est un truc débile.